Comment faire comprendre à un homme que tu as besoin d'attention? 4 outils qui vont t'aider. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes, spécifiquement pour vous mesdames, pour vous aider justement enfin à devenir des femmes confiantes, inspirantes, séduisantes et surtout des femmes qui seront accompagnées d'hommes d'exception, des hommes qui vous plaisent mais bien sûr aussi des hommes qui vous méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc voir comment communiquer à un homme que vous avez besoin d'attention grâce à ces 4 outils. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de contenu afin que tu aies un bon boost de motivation pour bien commencer la journée et avoir de nouvelles connaissances en développement personnel, en amour, en relations homme-femme, en psychologie masculine. Et également, si tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à faire tout de suite mon test pour savoir quelles croyances limitantes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent. Le test est disponible juste ici, juste en dessous en description et ça te permettra de savoir pourquoi est-ce que avec les hommes, il y a un moment donné où ça matche plus, où l'homme a plutôt tendance à avoir envie de partir. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc je t'invite à cliquer sur le bouton juste en dessous. Alors, soyons clairs, ici, on n'est pas dans une relation où vous êtes avec un homme dans une séduction, on va dire, qui est débutante. On est déjà dans une séduction qui est avancée et dans une relation où vous avez commencé à avoir de l'attention de la part d'un homme depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, mais vous êtes à un stade où maintenant, il vous en donne plus. Alors, comment on va faire justement pour qu'il vous en donne davantage ? Déjà, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'un homme amoureux vous donnera forcément de l'attention. C'est les hommes qui sont simplement dans l'amour, qui vous aiment tout simplement, qui peuvent parfois en donner moins parce qu'ils ont un peu banalisé l'amour qu'ils portent pour vous, tandis qu'un homme amoureux sait que c'est quelque chose de très réactionnel, de très passionné, et donc tout ce qui est passionné est rapide et peut parfois partir aussi vite que c'est arrivé. Et donc cet homme qui est amoureux, lui, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous garder à ses côtés, donc il vous donnera un maximum d'attention. Par contre, si un homme est simplement dans l'amour, dans le fait d'aimer une femme, et qu'il l'a banalisé, alors en effet, il pourra donner un peu moins d'attention. Donc peut-être que la solution déjà, c'est d'essayer de rendre votre homme à nouveau amoureux pour qu'il vous redonne les attentions qu'il vous a peut-être moins données depuis plusieurs mois ou plusieurs semaines. Alors la première chose que je vous conseille déjà, c'est de vous interroger sur est-ce que j'en demande trop? Parce que pour moi, c'est bien de vouloir de l'attention de la part d'un homme, mais attention à ce que cette attention ne soit pas toxique. C'est-à-dire que vous pouvez demander évidemment une certaine chaleur, d'être rassuré, mais il ne faut pas oublier non plus la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que vous ne dépassez pas ses limites? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle vous a donné par le passé et qu'elle ne vous donne plus? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous lui avez toujours demandé et qu'elle n'a jamais pu vous donner? Peut-être parce qu'elle n'est pas apte à pouvoir vous le donner, parce que c'est pas dans son inconscient ou parce que c'est pas dans son schéma personnel. Je vous invite vraiment à vous interroger sur cette question parce que c'est déjà important de faire une introspection et de réaliser si on en demande trop à un homme ou pas. Si c'est quelque chose qui ne vous donne plus et qui vous semble cohérent, c'est normal, mais si vous sentez que c'est là pour justement venir taper une de vos blessures, venir réconforter l'une de vos blessures qui demande vraiment beaucoup d'attention, alors à ce moment-là, méfiance. Alors le premier outil évidemment que je vous conseille, c'est peut-être le plus simple, le plus fluide, c'est la communication non violente. La communication non violente, c'est l'art justement de pouvoir exprimer vos désirs et exprimer un besoin sans que l'autre se sente agressé. Et souvent le problème quand on communique sur quelque chose qui nous tient à cœur et pour lequel on est frustré, c'est qu'on va vite laisser exposer de la colère. Et la colère n'est pas forcément la meilleure conseillère pour communiquer avec un homme. Donc je vous conseille le livre notamment Les mots sont des fenêtres, qui parle de la communication non violente, mais aussi de vous renseigner simplement sur la façon de communiquer sur la CNV. Vous avez énormément de documents sur internet, je ne vais pas forcément
forcément tout vous réexpliquer, ce serait trop long, mais vous pouvez très facilement trouver des informations sur les procédés de la communication non violente pour discuter avec un homme et parler avec lui justement de ce qui vous chagrine, de ce qui vous touche et pourquoi est-ce que vous auriez plus besoin d'attention. Le deuxième outil que je vous conseille, c'est celui des langages de l'amour. C'est-à-dire d'utiliser, vous, son langage de l'amour pour lui faire plaisir. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous utilisez votre langage de l'amour pour essayer d'avoir des attentions de sa part. C'est-à-dire que vous essayez un maximum de le chérir et de le rendre heureux à travers un langage de l'amour qui vous plaît à vous. Mais est-ce que ce langage de l'amour lui plaît à lui? Est-ce que c'est son langage de l'amour? Je vous rappelle les 5 langages de l'amour: le toucher physique, les cadeaux, les moments de qualité, les mots valorisants et les services rendus. On a chacun nos propres langages de l'amour. Quel est celui qui te correspond et quel est celui qui correspond à ton homme? Ok, là tu vas avoir une réponse parce que peut-être que tu lui donnes toi de l'attention de la façon dont toi t'aimerais en avoir et pas de la façon dont lui veut, et peut-être inversement que lui te donne de l'attention de la façon dont lui voit le sentiment amoureux, mais pas toi. Et à ce moment-là, ce serait bien peut-être d'en parler avec lui pour lui dire: moi, ce qui me ferait vraiment plaisir et là où tu pourrais me donner des attentions, c'est plutôt en faisant ça, ça ou ça, parce que c'est là où moi je me sens vraiment heureuse. Mais vous pouvez tout simplement aussi utiliser, comme je l'ai dit, le sien pour déjà vous montrer que vous faites des efforts, le combler, et peut-être que naturellement, il va se rendre compte qu'il pourrait lui aussi vous rendre plus heureux de la même façon que vous le faites pour lui et s'investir davantage dans la relation. Le troisième outil que je vous conseille, c'est celui de simplement apprendre à le connaître, parce que très souvent les hommes ou même les femmes qui manquent d'attention, qui ont du mal à donner des attentions à d'autres personnes, ce sont des personnes qui elles-mêmes n'en ont pas eu beaucoup par le passé. Donc ça peut être une bonne chose de chercher justement à apprendre à connaître cette personne pour déjà peut-être lui faire aussi ressortir les mots et faire ressortir son histoire si ça n'a pas été le cas. Parce que si cette personne elle n'a pas eu d'attention dans le passé, ça peut être une très bonne façon avec la CNV, la communication non violente, de venir la rassurer en lui expliquant que l'histoire qu'il a eue par le passé, c'est pas la vôtre et que vous êtes sur un champ tout neuf et que vous allez pouvoir faire pousser la graine de votre couple étape par étape. Et donc, apprendre à connaître un homme, c'est une très très bonne façon de peu à peu le laisser s'exprimer, de le laisser être vulnérable pour que derrière, ce soit aussi plus simple pour lui de vous donner de l'attention, parce que donner de l'attention, c'est être vulnérable quelque part, c'est montrer un certain attachement à quelqu'un, et le fait que vous acceptiez, que vous validiez déjà en amont cet attachement, ça va l'aider et potentiellement l'encourager à se livrer un peu plus et également du coup à vous donner un peu plus d'amour tel que vous le voulez. Et enfin, vous avez le quatrième outil qui est l'outil que j'appelle la zone blanche. La zone blanche, c'est une zone de sécurité, c'est-à-dire une zone dans laquelle vous pouvez parler librement de tout ce que vous voulez à partir du moment où vous invoquez la zone blanche. Il n'y a aucune possibilité de jugement de la part de l'autre. La zone blanche, c'est vraiment l'espace sécure. Ok, donc en général, quand on invoque la zone blanche, on dit à l'autre: écoute, zone blanche, faut qu'on parle. Et là, vous allez parler de ce que vous ressentez, de ce que vous imaginez, quitte à ce que vous pourriez avoir des mots qui pourraient le vexer, mais jamais dans l'idée de le vexer. C'est juste que vous devez sortir ces mots-là parce qu'ils sont en vous et que vous devez venir les reconnaître. Et le fait d'invoquer la zone blanche, ça vous permet de communiquer et surtout que l'autre sache que vous allez dire des choses qui sont difficiles pour vous à sortir. Donc n'hésitez pas en fait à invoquer la zone blanche aussi pour parler de votre couple. De la façon suivante, par exemple, en disant: écoute, zone blanche, faut qu'on parle. Vous mettez, vous vous posez. L'autre ne peut pas crier, l'autre ne peut pas quand vous invoquez la zone blanche, faut être calme, il faut que l'autre accepte ce que vous allez dire, ok? Et là, en fait, ces zones blanches, qu'est-ce que je peux te donner et qu'est-ce que je peux pas te donner? Parce que peut-être que votre homme, il est déjà en train de vous donner le maximum qu'il puisse vous donner et que c'est simplement que si vous voulez plus, ce sera pas avec lui. Parce qu'il n'est pas capable de vous donner plus, parce que pour lui, c'est déjà trop ce qu'il est en train de vous donner. Il est déjà en train de faire des efforts, c'est déjà en train de l'épuiser ce qui est en train de se passer. Donc, une très bonne façon de déjà communiquer dessus, c'est d'invoquer la zone blanche et derrière de savoir prendre les décisions en conséquence, parce que c'est toujours la même chose. Si on n'est pas prêt à accepter que la relation puisse se terminer, on va se faire souffrir petit à petit autour de soi en voulant sauver une relation qui ne peut pas nous apporter ce qu'on veut. Et je le sais combien de fois je l'ai vu chez des clientes ça. Mais en fait c'est elle me donne trop, mais en fait je l'aime trop, je peux pas arrêter. Oui, mais en fait si.
tu peux arrêter parce que par définition, ta vie va continuer, mais il faut être prête à accepter. Ou de la même façon, si tu veux rester, tu es prête toute ta vie à accepter d'avoir seulement ce type d'attention et de ne pas avoir autant que ce que tu souhaites. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Pour conclure, je vous dirais tout de même de ne pas oublier qu'il y a des hommes dont c'est vraiment la nature de ne pas donner d'attention. Et pour autant, ce sont des hommes qui peuvent complètement vous rendre heureuse, qui peuvent complètement aimer. Peut-être que vous pouvez justement faire ce travail d'introspection sur pourquoi est-ce que vous avez besoin d'attention. Est-ce que vous pouvez vous contenter de ce qu'il vous donne ou pas, et de choisir de poser vos limites à l'endroit où ça vous semble le plus important pour vous. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, inspiré. Dites-moi par commentaire ce que vous en avez pensé, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir votre retour sur cette vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, n'oubliez pas de télécharger votre test gratuit, de faire votre test gratuit pour savoir quelles croyances limitantes vous empêchent de trouver la bonne personne et surtout de la garder, quelles croyances limitantes vous empêchent de garder un homme. Souvent c'est une croyance inconsciente, donc regardez en description pour faire ce test et découvrir la croyance inconsciente qui vous empêche de trouver le bon. Et également, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je vous publie une nouvelle vidéo de contenu en amour, en relation homme-femme, pour rendre votre vie un peu meilleure et un peu plus séduisante. Au revoir mesdames, prenez soin de vous et à demain.